Sur quelle que soit la forme, pas de excuse là. Il faut être capable d'influencer le destin, changer le destin avec tout le monde et pour tout le monde. Et quelque part, le destin nous m'a connaît comme haïtien que nous. Nous avons la même origine. Si haïtien, nous n'avons pas rien qu'à changer. Même si on partit pour notre nationalité, vérité haïtienne. Dans ça, dans la culture, dans la mœurs, dans la pratique. Quelque part, nous avons toujours vécu en Haïti. Même on qui est loin, nous continuons à vivre Haïti, même en étant en dehors d'Haïti. Donc, nous avons intérêt, effectivement, influencer pour nous changer, car c'est nous-mêmes, Haïtiens, qui sommes capables de changer, seuls, nous-mêmes, Haïtiens, qui sommes capables de changer le destin Haïti. Merci beaucoup. Destin pays, nous, destin Haïti. Mais il faut nous souhaiter que nous soyons capables de faire ça ensemble. Avec tout le monde et pour tout le monde. Nous dans le Pacifique. Bon, si nous vivons bonheur, même nous parlons, écoutez, mademoiselle, j'ai préparé un petit déjeuner pour nous. Et puis, après, nous allons dans le Pacifique, nous installons, et puis, là, ça a toujours une possibilité, si nous sommes nos seules facultés, nous avons une chance pour nous parler de promotion, nous parler de ça, nous va maintenant. Et puis, nous invitons le monde pour faire débat. Mais le débat, fait en direct, tout ça fait compter. Et c'est des émissions repassées 2-3 fois par semaine, ni sous Radio Télé Soleil, ni sous semaine. Et lorsque le kidnapping ça a fait, il y a une commission de communication qui était créée. Et dans la commission, ça, c'est lui-même, Père Siméon avec moi-même, Père Francis Petit-Homme, Petit-Marie, qui était chargé pour nous être capables de parler avec la presse. Nous étions obligés de parler chaque jour pour nous être capables d'être cohérents. Et c'est au fur et à mesure, moi, profiter encore une fois, contempler sagesse et science, Père Siméon. C'est une richesse pour l'Église là, nous disons Dieu merci. Parce que nous-mêmes, Père Francis, nous avons des chances pour nous travailler avec des hommes aussi vrais, sincères, dévoués et rationnels. Donc, réussite congrès, par-delà tout le travail que nous faisons, nous pensons que Père Siméon contribué en pile pour nous réaliser. Et c'est peut-être ça, on n'a pas de chose bravo pour dire. Tout est qui Père Siméon a un livre que vous préparez. Parce qu'on va dire non à ce livre-là. Ma porte 2 minutes, font-ils parler de livre-là. 2 minutes seulement. Si vous faites 3, on va pas présenter. Bon, mon message religieux et des chita spécialement leur travail universitaire pour méthodique, il ne faut pas gagner de tout côté dans tout sens. Donc, j'ai choisi l'église catholique, que je connais bien, comme lieu de travail et pour être capable de faire le tout de manière pragmatique, pour être capable de faire des propositions dans ce sens-là. Parce que j'ai exigé ça dans le cadre de travail là a développé mon caractère de projet quelque part. Donc, le mois de soutenu le travail là, jury a demandé de publier. Mais comme son travail que je fait, particulièrement sous Haïti, même si je mené quelques recherches dans le service communication différents diocèses en France, donc, moi, j'ai décidé pour me publier en Haïti pour d'abord accessible pour étudiants haïtiens dans les affaires communication. Et pour qui ça, moi, j'ai un intérêt particulier pour ça, c'est parce que et étudiants dans la communication, yo, très peu connaissent le monde culturel, le monde religieux. Si vous regardez bien, par exemple, là, font un reportage sur le Vatican, par exemple, l'élection, le conclave pour élu mon pape, mon nouveau pape, journalistes ont parlé, ont utilisé le terme de manière propre parce que en Haïti, nous n'avons pas trop gagné ça les journalistes spécialisés dans une série de domaines. Les journalistes politiques, les commentateurs, les journalistes sportifs, les journalistes culturels, mais en général, les journalistes qui sont spécialisés dans les causes religieuses, ou pas tellement rien. C'est ça que fait que n'importe qui bagaille tout leur parler de bagaille culturelle, bagaille religieux. Et moi, j'ai fait travailler ça en même temps pour m'analyser, par exemple, un ensemble de discours de la presse sur les faits religieux pour montrer de précisions là-dedans et profiter pour des précisions. Et puis, ensuite, faire un travail assez théorique tout pour situer cadre et une éthique communication sous affaires et religieux.
Et puis c'est dans le texte ça tout de nécessité pour que moi déconstruise deux images à propos de la presse. L'image de la presse comme un instrument tout puissant qui a manipulé l'esprit mondial. Et puis, deuxième image là, c'est l'image de la presse comme quatrième pouvoir. Donc, moi, contester deux idées ça, et mais, moi, mener un argumentaire qui peut capable permettre, si nous avons un livre là, nous, ouais, pour qui ça, et dans quel sens moi fait, côté, au contraire, donc, vous dit, je me pose en défenseur de la presse en refutant ces deux idées. Parce qu'en réalité, tout le monde a pensé que le fait que me dit la presse pas quatrième pouvoir, le fait que me dit la presse pas tout puissant, ça veut dire contre la presse. Au contraire. Donc, et puis, dans la fin et deuxième partie du livre, moi, analyser 4 antinomies entre les pratiques médiatiques et les pratiques ecclésiales. Donc, pour montrer comment en pratique, il y a en contradiction. Mais l'Église pas en contradiction avec les médias. Donc, pratique, il y a vérité pour l'une contre l'autre. Et c'est ça fait mon projet, ils ont des échanges, des lieux d'échange et d'études, de forums, de discussions, de journées d'études, côté de spécialistes de la religion et de spécialistes des médias, tout, qui viennent intervenir pour permettre que acteurs religieux aient mieux que le fonctionnement média et acteurs médiatiques aient mieux que le fonctionnement de la religion et l'Église en particulier. On pense que le partenariat ça est intéressant et dans la mesure où moi-même avec Père Frandy, nous dans la commission communication diocèse là, donc nous faisons question relation l'Église avec médias. Donc, nous proposons nos missions pour que nous, ces acteurs capables pour déposer ça, pour permettre qu'il y ait un meilleur dialogue, une meilleure relation entre les médias et l'Église, et permettre que nous nous l'autre pilier pour que nous capables, tous les deux instances, travaillent au profit d'un changement véritable dans la société, au profit du bien commun, au profit du bien-être de tous. Donc voilà, ça nous capable de faire dans le ça. Que pour étudiants publics universitaires, étudiants, est seulement disponible à 1000 gouttes. Ça ok. Même tout passé, je désire pour le buffet. De bar, Routland. De bar. D'accord. Vertus Schneider. Vertus Schneider. Est-ce que vous comprenez? Eliassin Witzer.